Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cette vidéo spéciale puisque on revient un petit peu là sur ce que j'avais dit sur le Pass of Valor. Ça me semblait important là de faire une petite vidéo pour revenir un peu plus précisément. La première vidéo était floue parce qu'on avait peu d'infos. Depuis, j'ai eu pas mal d'échanges avec des gens sur le jeu, avec Mercenaires, avec Subarix, entre autres. Euh, et globalement, on s'est rendu compte de pas mal de choses. Moi, ce que je vais surtout analyser dans cette vidéo, c'est vraiment la faisabilité de cet événement, essayer de savoir qui des petits, moyens et hauts niveaux peuvent le faire, et du coup, par extension, parmi ces gens-là, qui peut, enfin, qui, pour qui est-ce que c'est intéressant de prendre le pass à 11 euros et à quel moment. Euh, Si vous voulez des détails sur... Alors je vais parler un petit peu des détails, là, des différents points qu'on peut gagner dans les étapes du Path of Valor, mais je pense que vous avez peut-être déjà eu l'info. Si vous n'avez pas eu l'info, je vous invite très vivement à aller voir la chaîne de Subarix, Subarix Empire, qui est un YouTuber émergent avec qui j'échange énormément dans le jeu, hein, qui est un de mes abonnés aussi, et, euh, et qui est quelqu'un qui a une approche très rationnelle, j'ai envie de dire, du jeu. Donc moi j'aime beaucoup avoir son avis. Donc je vais vous mettre le lien en description. Si le lien n'est pas encore en description, ça veut dire que je viens de poster la vidéo et donc il faut attendre quelques temps parce qu'il faut que je repasse derrière sur mon PC pour le mettre. C'est très pas pratique à faire sur le téléphone portable. Voilà. Bon, du coup, on a les différentes étapes du Pass of Valor. Première chose, attention aux quêtes quotidiennes, il va falloir les faire. Il va falloir vraiment être assidu sur les quêtes quotidiennes. On va se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur quand même sur le Pass of Valor. Et là, je vais revenir un petit peu sur les points des défis courage. Alors, au niveau des défis courage, bon, ça ressemble beaucoup du coup à ce que Subarix a mis dans sa vidéo. En gros, chaque défi courage rapporte 5000 points. On a des défis qui ont plusieurs, ce qu'ils appellent des tiers, donc plusieurs étapes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Moi, ce que je retiens, c'est que, alors on va essayer d'analyser catégorie par catégorie. Pour les titans, en gros, il faut faire 35 titans sur 50 jours d'événement. Ça veut dire qu'on peut laisser passer 15 titans. Donc ceux qui sont en train de paniquer en mode ah il faut que je tue plein de titans, bon, c'est pas, alors c'est bien de donner de l'aide pour tuer des titans et c'est bien de s'assurer quand même la voie du courage. Par contre, je pense que c'est pas forcément nécessaire de paniquer. Si vous avez à laisser passer des titans dans votre équipe, bah, n'hésitez pas à donner une frappe par-ci par-là pour finir un titan, mais n'allez pas non plus essayer forcément de tuer 6 titans par jour, c'est pas le but. La dernière étape du défi titan vaut 2200 points, ça a son importance puisque, comme vous pouvez le voir, euh, pour remplir les 50 niveaux de la voie du courage, il va falloir 46 750 points sur 48 750 points disponibles, donc on a une marge de 2 erreurs. Donc les titans, on ne peut pas faire la croix dessus. Donc ceux qui n'ont pas d'alliance, trouvez-vous vite une alliance ou alors faites du mercenariat pour tuer des titans, sinon vous ne pourrez pas aller au bout. Et là je parle vraiment, que ce soit pour les free-to-play ou les pas free-to-play, les points du Pass of Valor, essayez de les avoir même si vous êtes sûr de ne pas aller jusqu'au bout. Je pense que tout ce qui est à votre portée, ça peut être intéressant, c'est des ressources, c'est quand même pas mal de choses intéressantes, même en free-to-play. Ensuite, au niveau des héros, globalement, il faut à peu près 130 raids victorieux, qui correspondent donc aux 650 héros requis par le challenge, le défi, pardon, en français, ce qui correspond à peu près à 6 jours de raid intensif. Donc, bon, 6 jours de raid intensif, faut se les endurer, mais voilà, sur 50 jours, ça m'a pas l'air non plus inaccessible. Donc, sur les raids, ok.
Subarik, ça donne un très bon conseil dans sa vidéo. Il dit si vous galérez sur les raids, vous diminuez la puissance de votre défense, ce qui vous donnera accès à des cibles plus faibles, et donc plus facilement remplir cette étape du Pass of Valor. Donc ça, très très bonne info à prendre, et très très bon conseil. Ensuite, au niveau des tournois raids. Alors, les tournois raids, la dernière étape, ah oui, pardon, je ne l'ai pas dit, pour les raids, c'est pareil, on ne peut pas se passer de la dernière étape qui vaut 2400. Donc il faut faire tout. Au niveau des tournois raids, la dernière étape à 1700, donc ça veut dire que là, c'est quelque chose qu'on pourra sacrifier éventuellement. Après, sur le papier, au début, ça m'avait l'air vraiment très très compliqué. Et je parle même pour les joueurs de très haut niveau, de haut niveau et très haut niveau. Au final, ça me semble faisable. Mais par contre, c'est là où les joueurs de plus bas niveau vont vraiment avoir du mal. Parce que autant remplir ce défi, remplir ce défi à moitié à peu près, c'est quasiment assuré. Autant le remplir jusqu'au bout, c'est quand même un peu chaud. Ce que ça représente, globalement, s'il n'y a pas de tournoi raid annulé jusqu'à la fin du Pass of Valor, et ça vraiment j'espère que Small Giant ne vont pas nous faire une petite enculade comme ça, j'espère qu'ils vont vraiment, que tous les tournois raids seront disponibles jusqu'à la fin de l'événement. Normalement, il y aura 175 attaques disponibles en tournoi raid. Ça correspond, je sais plus à combien de jours ça correspond, divisé par 5, ça fait 25. 5... Ah, j'ai perdu le calcul. 7, ouais, c'est ça, 7 semaines. 7 semaines fois 5 jours de tournoi, donc ça fait... Attendez, mais je dis... Bon, je sais plus ce que... Bon, j'ai fait le calcul, croyez-moi sur parole. On aura 175 attaques au total. Et en gros, ce que nous dit le défi, c'est de gagner, enfin, c'est de participer à 105 combats. Donc ça veut dire, en moyenne, il faut tenir 3 jours de tournoi raid. Donc, moi, je sais que pour moi, c'est à peu près, je pense que c'est une moyenne basse pour moi. Je sais que pour les joueurs les plus faibles, ça va être compliqué. Après, voilà, gardez à l'esprit que vous allez pouvoir éventuellement vous passer de la dernière étape. Mais on va voir que c'est ce éventuellement moi qui m'embête un peu. Ensuite, attaque de guerre. Le dernier est à 2400. Attaque de guerre, ça correspond à faire 10 guerres sur 14 disponibles. Là aussi, je pense que c'est pas inaccessible. Et là, pour le coup, à tout niveau, vous pourrez remplir ces étapes, vous pourrez avoir les 5000 points. Je vous rappelle que la guerre, c'est important déjà de base. C'est important de faire toutes ces attaques. Donc ça m'a l'air complètement à portée de main. Ensuite, pour les événements, là, ça va être chaud, parce que la dernière étape est à 3000, donc ça veut dire qu'il faudra finir 3 événements, ça veut dire faire au moins... Enfin non, faire 6 événements. Événements défi, donc ça veut dire finir toutes les difficultés des 2 événements qui vont arriver, puisque je crois qu'il n'y en a que 2 qui vont arriver. Donc là, j'avoue que là, les petits niveaux qui peuvent finir que le rare, bah, ça va être chaud, quoi. Donc ouais, c'est là-dessus où on va perdre des points. Ça c'est clair, à bas et même à niveau intermédiaire, ça va être chaud puisque du coup on pourra pas choper la dernière étape où il faut finir les légendaires. Je dis ça, mais sauf si je me trompe, peut-être qu'il y a 3 événements à venir. Et là-dessus, je compte sur vous en commentaire, là ceux qui ont l'info pour me dire s'il y aura 2 ou 3 événements en défi. Mais il me semble qu'il y a celui-là, il y en a un jeudi. Et celui d'après, ce sera le jeudi du mois prochain, donc ce sera à peu près 30 jours après. Donc je crois pas qu'on aura le temps d'avoir un mois de plus. Et ensuite, la dernière étape, c'est les invocations. Les invocations, globalement, ça je l'avais un petit peu dit dans ma première vidéo, ça correspond à 5,5 invocations par jour. Ce qui paraît pas mal.
Mais plus ça avance et plus je me dis finalement c'est quand même c'est pas inatteignable même en free-to-play, sachant qu'on on a des jetons dans les coffres. Alors faut bien faire les coffres, essayer 2 coffres monstres par jour, 2 coffres, alors un coffre et demi de raid en général par jour c'est possible. Donc là ça me semble être indispensable pour multiplier les chances d'avoir des jetons gris. L'invocation quotidienne il faut pas la manquer. Et là, ceux qui sont en VIP, forcément, ils ont un petit avantage. Mais bon, par exemple, moi, je suis plus en VIP, mais je pense que c'est quand même faisable. Ensuite, il va bien falloir, pardon, il va bien falloir communiquer là sur les quêtes de recrues. Je rappelle que dans certaines quêtes de recrues atypiques, il y a des jetons pour troupes épiques. Les jetons pour troupes épiques comptent également comme des invocations pour le Path of Valor, donc ne pas les négliger, vraiment pas du tout. Ensuite, il y aura, alors vos coffres de couleurs vous donnent en général 3 invocations, et vous en avez à peu près un tous les 15 jours. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on va avoir les événements défis qui nous donnent des pièces d'invocation. Normalement, en farmant bien, on peut s'en sortir pas trop mal. On peut faire quelques invoques. Quoi d'autre? Enfin bref, tout ça pour dire que déjà, en termes de... Dans une journée quotidienne sur Empire and Puzzle, il y a les visions mystiques aussi. On peut avoir 3 visions mystiques par jour, ça je le rappelle, si vous faites par exemple 8 heures, 16 heures, 24 heures, moi c'est un rythme que j'essaie d'avoir la semaine en termes de vision mystique. Ça marche, ça permet d'en avoir 3. Pour le week-end c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, essayez au maximum d'être assidu sur les visions mystiques. Les visions mystiques peuvent donner des jetons gris aussi. Euh, donc au final, en fait, on n'est pas trop loin. Normalement, on est plutôt dans les 4 ou 5, dans les 4 ou 5 invocations par jour. Si on compte qu'on accumule des gemmes qui vont nous permettre de faire des invocations pendant les événements, je pense qu'on n'est pas trop loin du compte, même en free-to-play. Après, le problème, c'est qu'une personne free-to-play qui a fait tout ce que j'ai dit et qui n'y arrive pas simplement parce qu'elle n'a pas eu de chance, qu'elle a rarement eu les jetons gris, etc., bah, j'ai envie de dire, elle est... Enfin, c'est pas sa faute, quoi. Elle pourra pas le faire et ce sera pas sa faute. Donc je peux comprendre que là-dessus, il y aura de la frustration et je pense qu'il y en aura. Après, la dernière étape de ce challenge n'est pas obligatoire. On a 1625. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre de ce tableau, c'est on a un choix. Alors il faut tout faire, excepté une étape parmi la dernière des invocations. Donc ça, pour les free-to-play, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, ce sera au détriment des tournois raid. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas la dernière des invocations, il faut absolument faire celle des tournois raid. Donc attention à ça, il faut bien en avoir conscience. Et pour les tournois raid, je pense que si vous êtes juste, si vous pensez que vous allez être un peu juste, si vous voyez que vous n'êtes pas trop à 3 jours de moyenne sur vos tournois raid, ça peut, je pense, être intéressant d'investir 75 gemmes de temps en temps pour aller plus loin dans le tournoi raid. Donc ça, je sais que bon, encore des 7DD, le youtubeur là, anglais, je crois. Lui, il est carrément en mode, oui, il faut absolument. Lui, il le conseille tout le temps en fait, parce qu'il trouve que les récompenses de tournoi raid sont vraiment bien. Tiens, d'ailleurs, il y a ça aussi qui donne des jetons, hein. Du coup, lui, il considère quasiment que tout le temps, il faut investir les 75 gemmes pour être top 1%. Moi, je n'irai pas jusque-là parce que je pense que c'est pas tenable, même pour quelqu'un qui paye régulièrement comme moi. Je pense que ça, c'est pas tenable. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des avis qui sont un petit peu plus radicaux que les miens. Voilà. Donc, en conclusion, moi, je dirais que voilà, ça peut être quand même intéressant de claquer 75 gemmes si ça vous coûte que 150, 225 et que ça peut vous permettre d'avoir, je le rappelle, un matériau pour 5 étoiles. C'est difficile d'estimer le prix en gemmes d'un matériau 5 étoiles. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est cher et c'est que c'est pas c'est plus cher qu'un héros. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez des offres. Il y avait eu un moment une offre qui donnait
2800 gemmes et avec les matériaux d'évolution qu'on pouvait choisir. Le prix, si on regardait juste le prix du matériau d'évolution, c'était dans les 1500 gemmes. Bon, moi je pense pas qu'un matériau d'évolution vale 1500 gemmes, mais ce qui est sûr, c'est que ça vaut plus que 300 gemmes. Voilà, donc si vous n'avez pas à investir trop de gemmes dans le tournoi raid, faites-le en tout cas si ça peut vous permettre de débloquer cette étape. Donc voilà, c'était ma vidéo un peu warning là sur le Pass of Valor. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que ça peut être accessible pour les joueurs confirmés, c'est sûr que ça peut être accessible. Et pour moi, même en free-to-play, sachant qu'il va falloir être fort sur les tournois raids, ça je suis d'accord. Pour les joueurs intermédiaires, ça va être chaud au niveau des tournois raids et des événements. Pour les joueurs de faible niveau également, ce que je vous conseille, voilà, c'est pour les joueurs faibles et intermédiaires, déjà ne vous jetez pas sur le... Je pense que vous avez mieux à faire de votre argent que le passe courage, qui pour moi est clairement réservé à des joueurs vraiment qui sont au bout du jeu. Et il y en a beaucoup, hein. Faut aussi voir comme ça, parce que souvent j'ai des messages de petits joueurs qui sont un petit peu dépités en voyant par exemple mes vidéos en disant ouais mais nous on n'a pas ton deck, machin. Faut voir que quand ça fait 2 ans qu'on joue à un jeu, c'est normal qu'on ait beaucoup plus d'attentes vis-à-vis du jeu. Quand on est débutant, on découvre plein de choses, on a plein de choses à faire, et je trouve qu'en ce moment, sur Empire & Puzzle, quand on débute, on a énormément de choses à faire. Il n'y avait pas tout ça quand nous on a commencé, hein. Il y a les tournois raids, il y a même les événements, etc. Il y en a beaucoup plus. Il y a Atlantis, il y a déjà il y a la province saison 1 à finir. Nous on n'avait que ça quasiment à l'époque. Maintenant il y a la saison 2 à finir aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses à tirer à petit niveau. Donc ce genre, pour moi vraiment, la voie du courage, c'est ce genre de choses qui est fait pour les joueurs qui sont déjà longtemps sur le jeu, à qui ça ne fait pas peur de voir un événement de 50 jours, parce que voilà, nous ça fait 2 ans qu'on est sur le jeu, il y en a ça fait 4 ans qu'ils sont sur le jeu, ils savent que les 50 prochains jours, ils vont les passer, enfin ils vont être là sur le jeu, donc voilà, faut aussi avoir ce point de vue-là, je pense, ce recul-là quand on est joueur de petit niveau. Donc oui, vous n'allez pas forcément avoir accès à tout. Ce que je vous conseille, c'est de mettre si vous voulez mettre de l'argent, c'est de le mettre ailleurs qu'ici, en tout cas. Ou alors, au moins, mais ça c'est valable pour tous les niveaux, attendez le dernier, alors pas forcément le dernier jour, mais attendez la dernière semaine de la voie du courage, avant de dépenser votre argent pour prendre les récompenses. Dans tous les cas, les récompenses seront accessibles. Donc voilà, attendez, ça c'est mon conseil principal, attendez vraiment la fin. Et croyez-y quand même, hein, surtout pour les joueurs confirmés. Faut pas se décourager, je pense que c'est accessible. Moi en tout cas je suis gonflé à bloc. Même si j'ai fait un premier tournoi raid absolument exécrable, vous avez pu en être témoin. On va essayer de faire mieux sur ce deuxième tournoi raid et sur les autres à venir. Et peut-être de temps en temps dépenser 75 gemmes pour s'ouvrir un peu plus de batailles. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé. Je pense qu'en termes de chiffres, on commence à se rapprocher de quelque chose de très clair. Après, en termes de rythme de vidéo, je suis d'accord, c'est peut-être allé un peu vite. Vous n'avez pas forcément eu le temps de tout voir. Bah, ça tombe bien parce que Subarix a quasiment fait la même vidéo. Enfin, j'ai fait la même vidéo, c'est lui qui a fait la première. Hein, donc ça, je tiens à dire quand même que le travail en amont de Subarix est absolument génial. Donc, si vous n'avez pas compris ma vidéo, allez voir la sienne. Je pense qu'elle sera sûrement mieux expliquée. Et je suis sûr que les copains Renegade Empire, Legendary Mew, Pokeraf, Opes vont aussi traiter ces sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes. On commence à avoir beaucoup de choix en YouTube français, c'est vraiment génial. Donc il faut en profiter un max. Voilà, bon bah allez, à tout à l'heure. Là, je vais sûrement pas tarder à faire mon coffre de raid. Et du coup, à faire mes petites attaques de tournoi raid. Ça va être tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!